dans cette seconde partie, on va personnaliser nos barres d'outils existantes. On va mettre celle-là ici. Alors, petit rappel en ce qui concerne les barres d'outils, si on fait un clic droit sur des barres existantes, en fait, on a tous les jeux de barres qui sont ici et on voit celles qui sont activées ou pas activées. On va activer celle-ci, on va activer transmute, ou sinon on va dans affichage, barre d'outils et on peut venir les activer également ici. Curic Space qu'on avait téléchargé tout à l'heure, Enscape, full screen, voilà, miroir, solide, par exemple la Trimble Connect. Voilà les barres qu'on a. Au niveau des barres, on a déjà notre petit plugin qui permet de masquer les barres flottantes, masquer les menus. On le réduit. Alors, notre plugin pour barre d'outils, il va se situer dans Fenêtre et dans Éditeur des barres d'outils. Alors, ce plugin, en fait, je vais vous montrer où on peut le trouver. On va le trouver sur Extension Warehouse. Alors, si vous vous rappelez, ça c'est le petit icône qui correspond à Extension Warehouse. Donc, hop, je clique. Puis là, on va chercher Toolbar. Voilà, on le trouve direct. Et c'est bien ce plugin. Toolbar Editor, plugin réalisé par iReduce, qui fait pas mal de plugins hyper intéressants d'ailleurs au passage. Donc il n'y a plus qu'à cliquer sur install et il sera installé. Je vais pas l'installer, hein, vous aurez de l'aide, etc. si vous lisez un peu plus tout ça. Voilà, alors moi je ferme et j'ouvre donc fenêtre, éditeur de barre d'outils. Voilà, alors on a une fenêtre qui s'affiche et dans cette fenêtre on retrouve en fait tous les outils qui sont disponibles au démarrage de SketchUp. Pour créer une nouvelle barre, on va venir sur le plus. Alors, il y en avait déjà une de créée. Pour l'éditer, on va venir sur le petit crayon et on va pouvoir ici indiquer le nom qu'on veut donner à cette barre d'outils. On va mettre outils divers et variés. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est glisser nos icônes dans cette barre. Alors si par exemple on veut mettre la console Ruby, on vient venir rechercher ici, on va mettre Ruby, voilà. Donc en fait il apparaît, je le prends et je le glisse. On va regrouper les plugins qui sont tout seuls par exemple, ça va éviter d'avoir plein de petites barres seules. Donc on va mettre miroir, voilà. Ensuite transmute, voilà. Full screen, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Curic Space Tool, voilà. Donc le principe, on peut rajouter si on veut nos chaises, voilà, elle est là. Et tabouret, voilà, il est là, voilà. Là, je fais appliquer et voilà, j'ai ma nouvelle barre d'outils. Donc maintenant, si je ferme ces éléments-là, voilà, celui-ci aussi. Donc en fait, là, j'ai une seule barre et pas plein d'outils qui traînent partout. Donc si je viens, hop, voilà, pareil, hein, ça fonctionne de la même façon. Hop. Si je fais une symétrie, et voilà, supprimer, non, voilà. Donc la console Ruby, c'est pareil, ça fonctionne. Donc nickel, répartir, si je prends répartition, ils se répartissent automatiquement sur l'axe rouge. Donc en fait tous mes outils fonctionnent bien en une seule barre d'outils. Donc c'est intéressant. Pareil, cette barre d'outils, si on utilise la moitié des outils de cette barre, c'est peut-être pas nécessaire de tout avoir. Là pareil. Ah oui, ce qu'on aurait pu faire aussi d'ailleurs, c'est dans cette barre d'outils, hop, c'est mettre l'icône d'éditeur de barre d'outils. Donc si on le rajoute ici. Bon, après on peut déplacer les outils et les petits icônes comme on veut. On peut même mettre des séparateurs. Là je peux venir mettre un séparateur ici. Voilà, qui sépare mon icône de la barre d'outils. Et puis je peux venir mettre un séparateur pour séparer les outils des composants. Par exemple. Hop, donc je vais déplacer pas. Si, voilà. Donc maintenant, si je fais appliquer, alors ça, comme on l'a remodifié, ça sera modifié qu'au démarrage de SketchUp. Hein, donc on redémarrera après et je vous montrerai parce qu'on va faire d'autres petites choses dans ce script. Donc là, ça sera l'occasion de la partie 3 de ce chapitre 7 où on va se créer un petit outil et avec un icône pour avoir nos petits scripts qu'on a créés dans ChatGPT. Donc à tout de suite. Merci de liker, de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne.